Ok team, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler des pieds plats et de tout ce qui tourne autour des pieds plats. Donc oui, vous l'avez compris, on va bien entendu parler des semelles orthopédiques. Alors petite clause de non-responsabilité ici, tout ce que je vais partager avec vous, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Bien entendu, c'est fondé avec un raisonnement logique et réfléchi, mais ça risque d'aller à l'encontre de ce qui vous est présenté par l'industrie de la santé, du fitness ou du message véhiculé par certains podologues, spécialistes, experts dans le domaine. Mais c'est le but du Case Show. Mon but, c'est d'apporter de la nuance et pourquoi pas, ça va vous permettre d'analyser le tout avec une perspective un peu différente que j'aurais aimé avoir par le passé. Alors, j'ai décidé d'aborder ce sujet tout simplement parce que j'ai un lien, d'accord, avec les pieds plats. Et c'est la petite histoire que j'aimerais raconter aujourd'hui. Alors, depuis que je suis petit, j'entends souvent ma mère dire: ah, t'as de la chance, t'as les pieds de ton père, t'as pas les pieds comme nous, t'as pas les pieds plats. Alors, je suis le fruit de deux parents d'ethnie différentes. Mon père est blanc et donc mon père n'a pas les pieds plats. Et ma mère qui disait tout le temps: ah, voilà, t'as de la chance d'avoir les pieds comme ton père plutôt. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. En grandissant, eh bien, j'ai vu des gens qui portaient des semelles orthopédiques. Ils disaient: ah, je porte des semelles orthopédiques parce que j'ai les pieds plats. Donc, quand j'étais un enfant. Et ensuite, en me formant en tant que coach, eh bien, les pieds plats ont toujours été diabolisés. Les pieds plats, c'est pas bon pour la performance. Il faut absolument corriger ça chez ses clients, chez ses athlètes. Les pieds plats, ça cause des problèmes aux genoux, ça cause des problèmes au dos. Enfin, bref, vraiment, les pieds plats, c'était pas le bon truc. Et j'ai remarqué que mon pied droit était relativement plus plat que mon pied gauche. Donc après avoir accumulé toutes ces connaissances que je mets entre guillemets, tout ce qu'on m'a mis dans la tête, eh bien je voulais absolument corriger ce pied plat du côté droit parce que c'est un problème. Si c'est un problème, eh bien, il faut absolument que je trouve une solution. Et j'essaie de le corriger avec plein d'exercices que vous allez trouver sur le net en disant: voilà, faites des exercices pour améliorer la cambrure de votre pied et éventuellement votre pied va rester avec cette cambrure. Alors, vous connaissez mon discours là-dessus, c'est comme pour la posture. Hein. On ne change pas sa posture tout simplement en faisant des exercices pour l'arrière. En faisant du tirage ou des exercices pour l'arrière de ses épaules. Ok, si je fais uniquement des exercices pour le biceps, je vais pas marcher dans la rue avec mon bras à 90 degrés. D'accord, mon bras éventuellement va revenir complètement tendu. Eh bien, c'est un peu le même concept avec les pieds. D'accord, alors mon pied droit est toujours relativement plus plat que mon pied gauche et c'est tout à fait normal. Et je me suis dit: attends, je fais tous ces exercices qu'on me dit de faire, on me dit de corriger tout ça, mais j'ai aucun résultat. Et j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, dans ma famille, les gens qui ont les pieds plats, ma copine qui a les pieds plats également, ma copine qui est une danseuse professionnelle qui n'a jamais eu de problème quelconque aux articulations, qui fait tout, d'accord, qui est très active, qui est entraîneur également. Donc, je me suis dit: attends, toutes ces personnes-là n'ont pas de problème de genoux, n'ont pas de problème de dos, mais ont les pieds plats. Et j'ai commencé à regarder un peu que, voilà, toutes ces personnes qui avaient cette descendance, vous allez remarquer, c'est une anecdote encore une fois, mais une observation, j'ai remarqué que, voilà, du côté de ma famille afro-descendante, eh bien, on a beaucoup de personnes avec les pieds plats, d'accord. Ma copine également, pieds plats. Et voilà, et c'est un fait, c'est un truc que vous allez retrouver beaucoup de personnes avec descendance africaine avec les pieds plats. Et j'ai commencé à me dire: attends, c'est bizarre quand même que toutes ces personnes qui ont les pieds plats ne souffrent d'aucun problème au genou, aucun problème au dos. Pourquoi on a diabolisé les pieds plats si une grande majorité de mes personnes, de ma famille, n'a tout simplement pas de problème et a les pieds plats? Alors là, j'ai commencé à tout remettre en question et c'est vrai que moi, avec mon pied droit, j'ai jamais eu de problème précisément à cause du pied plus plat, d'accord. Donc là, je me dis: attends, c'est pas normal. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à étudier un peu certains athlètes, certains performeurs et me dire: ok, qu'est-ce que ces personnes-là font? Et j'ai posté tout ça sur Instagram l'autre jour. J'ai posté quelques photos des top athlètes, des athlètes au plus haut niveau, en montrant que ces athlètes-là ont les pieds plats. Alors j'ai choisi bien entendu des athlètes à descendance africaine parce que voilà, ça rejoint un peu les anecdotes que j'ai retrouvées au sein de ma famille, au sein de mon entourage. Et j'ai fait une liste ici que j'ai présentée et que je vais mettre ici en image également pour ceux qui regarderont le format vidéo. Mais c'était marrant parce que
quand j'ai commencé à me former sur tout ce qui était développement athlétique, etc., on m'a parlé des pieds plats. Les pieds plats, c'est pas bien pour la performance, ça va vous ralentir. Si la arche du pied n'est pas bonne, eh bien vous pouvez pas pousser le sol de bonne manière, de manière effective, etc. Et bam, la première photo que je trouve, eh bien, c'est Usain Bolt. C'est pas marrant tout ça, d'accord? Usain Bolt, Monsieur Bolt a les pieds plats, mais je crois bien que c'est l'homme le plus rapide du monde. Donc toutes ces théories-là sur les pieds plats, ça vous rend lent. Il faut aller dire ça à Monsieur Usain Bolt. Ensuite, je tombe sur l'autre photo de LeBron James. J'avais vu cette photo et je l'avais enregistrée à l'époque. On voit LeBron James qui marche à la plage, qui a les pieds plats. Et si vous connaissez LeBron James, c'est un des plus grands basketteurs de l'histoire du basket, bien entendu, mais il est également connu parce qu'il s'est très peu blessé dans sa carrière. Et si on fait un ratio de toutes ces années qu'il a passées au NBA, au plus haut niveau, en tant qu'athlète de basket, et le nombre de blessures qu'il a accumulées, eh bien voilà, c'est ridicule. Il s'est très peu blessé. Alors voilà, pas de blessure au genou pour Monsieur James ici, pourtant il a les pieds plats. Ensuite j'ai mis une autre photo qui est assez visuelle ici. On a Joshua, je ne me rappelle plus de son nom de famille exactement, Cheptegei, qui est un coureur de fond. C'est lui qui détient le record du monde sur 5000 mètres et sur 10 000 mètres. Et on voit à chaque fois qu'il pose le pied, vous pouvez aller chercher sur YouTube également, il a une pronation excessive, donc le pied qui rentre vers l'intérieur à fond. Et voilà, tous les experts de la biomécanique sont horrifié. Ouais, le pied qui court comme ça, ouais, c'est pas bien, mais c'est lui quand même qui a les records du monde, ok? Donc attention, je sais pas si c'est pas bien ou c'est vous qui avez pas compris un truc. Ensuite, je suis passé au MMA, j'ai choisi les combattants MMA que j'apprécie particulièrement. Anderson Silva, The GOAT ici, combattant brésilien, qui a les pieds plats également, qu'on voit sur cette photo, sur un triangle. On a Israël ici, combattant MMA, pieds plats également. On a Amaru Ousmane qui a les pieds plats également, qui est le champion de sa division. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, on a énormément d'athlètes, la liste est longue et bien entendu il y a des athlètes avec descendance européenne. David Beckham aussi avait les pieds plats. Bref, ça n'a pas causé de problème. Donc s'il faut se dire déjà, c'est ça, c'est que le problème de l'industrie de la santé, c'est qu'on a créé des liens de causalité rapides. On a pris des gens, voilà, on a dit, ok, ces gens-là ont les pieds plats. Et parmi ces gens-là, il y en a qui ont mal au genou. Par conséquent, les pieds plats, ça fait des douleurs au genou, ça crée des problèmes au genou. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il suffit d'un contre-exemple pour prouver que la règle est fausse. Aussi simple que ça. Et là, je vous en ai donné plein. Alors, je vois déjà l'argument venir des gens dire « Ah, mais tu as choisi les meilleurs du monde sont bons, quoi qu'il arrive. » Alors, encore une fois, j'ai donné l'exemple de plein de gens de ma famille qui ne sont pas athlètes, qui ne sont pas athlètes de haut niveau. L'exemple de ma copine, mon exemple avec mon pied droit, les pieds relativement plats, mais on n'a pas de problème, d'accord? On n'a pas de problème au niveau du genou. Alors, les pieds plats ne causent pas les problèmes qu'on a dit qu'ils causaient. Les pieds plats ne vont pas causer des problèmes au niveau de vos performances. On ne regarde pas le truc de la bonne façon. Donc la façon dont votre pied est formé, ce n'est pas ça le problème. Alors parlons maintenant des semelles orthopédiques. Les semelles orthopédiques, c'est un grand sujet. Alors, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il y a des cas, bien entendu, les experts savent pourquoi ils donnent des semelles orthopédiques, ou du moins je pense qu'il y a des cas, des exceptions à ce que je dis, durant lesquels voilà, c'est obligatoire, mieux vaut avoir des semelles orthopédiques. Et même si ça venait à être le cas, eh bien, même si ça venait à soulager certains symptômes, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est qu'un soulagement sur le court terme. C'est l'effet sparadrap. On vient calmer les symptômes, mais on ne vient pas vraiment régler le problème. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous mettez une semelle orthopédique, vous n'êtes pas en train d'apprendre à votre système nerveux à utiliser votre pied, à utiliser vos pieds comme des pieds. D'accord? Il n'y a aucune activité du système nerveux. Par conséquent, vos pieds ne deviennent pas plus habiles, ne deviennent pas plus forts, ne savent pas où ils sont dans l'espace. Vous utilisez une méthode passive
Par conséquent, d'accord, on n'a pas d'adaptation. Parce que pour qu'il y ait une adaptation de son corps, eh bien, il faut des méthodes actives, d'accord. D'où l'importance de faire du travail articulaire, du travail de force, de renforcement, etc. Donc, vous comprenez le principe ici de simplement utiliser la méthode sparadrap avec une semelle orthopédique. C'est bien sur le court terme, mais malheureusement, sur le long terme, eh bien, ça ne nous aide pas vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, encore une fois, travailler avec le professionnel compétent pour vous dire s'il faut les utiliser ou pas. Comme je l'ai dit, plein de personnes les utilisent alors qu'ils ne savent pas pourquoi elles les utilisent. On a vu que vous aviez les pieds plats, vous devez utiliser une semelle orthopédique. Pourquoi? Parce qu'on a conclu que les pieds plats, c'était mauvais. Mais je vous ai donné plein de contre-exemples qui prouvent que les pieds plats en soi, ce n'est pas mauvais. Et c'est là où je pense qu'on n'analyse pas les choses de la bonne façon et je vais m'expliquer ici. Alors, le pied, c'est composé de plusieurs articulations, de 33 articulations, de plein de tissus, de plein de muscles, de plein de ligaments, de plein de tendons. Et tous ces tissus-là doivent fonctionner d'une bonne façon pour que le pied soit fonctionnel, pour que le pied fonctionne correctement, d'accord? Et vous connaissez le principe des compensations si vous écoutez le Keisui Shio et vous suivez mon travail. S'il y a une articulation qui ne fonctionne pas bien, eh bien d'autres articulations doivent faire le travail de ces dernières, de celles qui ne fonctionnent pas bien, d'accord? Et c'est là où ça va causer des problèmes. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que si on a un pied, d'accord, qui est dysfonctionnel parce que toutes les articulations du pied, 33 articulations, on parle de 33 articulations qui ne fonctionnent pas bien, eh bien, ça va avoir des répercussions sur le haut de la chaîne kinétique. On appelle ça comme ça dans le jargon, d'accord? Donc, si le pied ne fonctionne pas bien, éventuellement, eh bien, la cheville doit faire du travail en plus. Éventuellement, le genou doit faire du travail en plus. Et bien entendu, tous ces tissus ont une certaine capacité à tolérer une charge de travail. Ce n'est pas à l'infini. D'où l'importance de faire en sorte que tout fonctionne bien pour qu'il y ait une bonne répartition de charge. C'est comme ça que votre corps fonctionne. C'est un peu comme être, vous êtes au bureau, vous êtes 10 et chacun a une tâche à faire. Maintenant, si parmi ces 10 personnes, 8 ne font pas leur travail, eh bien, les 2 là se retrouvent à faire le travail pour les 8. Qui c'est qui fait un burn-out à la fin? Eh bien, ce sont les 2 qui ont fait tout le boulot. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose pour votre corps. Il doit avoir une répartition du travail qui doit être fait de manière équitable parmi toutes ces articulations. Alors, l'importance du pied, c'est que c'est la première articulation, ou ce sont les premières articulations qui vont être en contact avec le sol, d'accord? Et si ces dernières ne fonctionnent pas bien, eh bien, vous voyez un peu l'effet boule de neige ici. Alors, ce que je pense ici, c'est ça, c'est que, en fait, on ne regarde pas le problème où il devrait être. Au lieu de se dire, c'est la forme de mon pied qui est bonne ou qui est mauvaise, d'accord? Avoir une arche, c'est bien. Avoir le pied plat, c'est pas bien. On devrait se dire, ok, est-ce que mon pied, est-ce que toutes les articulations, est-ce que tous les tissus de mes pieds fonctionnent comme ils devraient fonctionner pour que tout se passe bien? Alors, pour ceux qui font les classes de mobilité avec moi, vous connaissez la règle, on doit bouger ses orteils, on doit avoir la capacité de bouger le milieu de son pied, on doit avoir la capacité de bouger sa cheville. Et là, on se dit, ok, là, j'ai un pied en bonne santé, j'arrive à ressentir la musculature de mon pied, c'est-à-dire que j'arrive à l'utiliser. Et si j'arrive à l'utiliser, eh bien, cette musculature peut absorber de la charge, peut tout simplement fonctionner comme elle devrait fonctionner. Donc, le vrai problème en soi, c'est pas le fait d'avoir les pieds plats ou d'avoir une arche prononcée ou pas prononcée, d'accord? D'ailleurs, qui c'est qui fixe ces standards? Qui c'est qui a dit que avoir les pieds plats c'était pas normal et avoir une arche d'une certaine cambrure c'est normal, ok? Qui c'est qui décide ça, d'accord? Qui c'est qui décide ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et basé sur quoi? Basé sur quel standard? Basé sur quels critères? Et c'est un peu mon problème aujourd'hui. Donc il faut un peu essayer c'est un peu comme un oignon en fait, il y a plusieurs couches et il faut essayer de vraiment aller chercher la première couche et se dire ok, c'est ça que je dois adresser, d'accord? Est-ce que mon pied fonctionne comme un pied dans un premier temps? Parce que c'est ça qui peut créer des dysfonctions, pas simplement le fait d'avoir les pieds plats. Donc c'est un peu mon message et mon coup de gueule sur l'industrie de la santé et toute cette diabolisation
au niveau des pieds plats. Je trouve que c'est injustifié et je vous ai présenté pourquoi. Je serais curieux d'avoir votre avis sur le sujet, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, faites tourner tout ça si vous êtes du même avis que moi. Et si vous avez les pieds plats, eh bien, et surtout si vous n'avez pas de douleur en ayant les pieds plats, eh bien c'est pas un problème. Croyez-moi, ne laissez pas l'industrie diaboliser tout ça. Vous êtes au top et ça va continuer comme ça. Nous on se parle très bientôt. Peace.